Alléluia, bonsoir, shalom bien-aimés. Bienvenue, n'est-ce pas, à cette première dispensation que nous offrons sur notre chaîne d'édification en vue de la préparation du peuple de Dieu pour l'enlèvement. Exode TV sur le 20. Avant de commencer, bien-aimés, nous allons d'abord remettre toute la gloire à l'Éternel des armées qui nous accorde encore d'avoir ce moment. C'est ainsi que, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, bien-aimés, entrez dans ce temps de prière. Père, Seigneur, merci encore pour ce moment que tu nous accordes dans ta merveilleuse présence. Papa, bénis encore cet instant. Bénis encore les internautes qui nous écoutent de partout dans le monde, Saint-Esprit de Dieu. Et que cet enseignement, Seigneur, les donne d'être prêts pour ton enlèvement, pour ton retour et à ta rencontre. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Vous l'aurez remarqué, bien-aimé, c'est un tigre assez voyant. Quel est le but de cet enseignement? Cet enseignement concerne premièrement d'abord les chrétiens et aussi les non-chrétiens, parce que nous savons qu'il y a différentes catégories de personnes qui nous écoutent à travers le monde. Alors, qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire au travers de cet enseignement divin? Bien-aimés, nous sommes dans un temps prophétique où le Seigneur est déjà à la porte. Et pendant que le Seigneur est déjà à la porte, n'est-ce pas, il y a une responsabilité qui nous incombe. C'est de quoi? C'est de nous préparer, n'est-ce pas, pour l'enlèvement. C'est de mettre, n'est-ce pas, de l'huile dans notre vie. Ça peut ne pas être l'enlèvement. Tu peux mourir, n'est-ce pas, plus tôt, mais tu dois, n'est-ce pas, être prêt à rencontrer le Seigneur. Et ceci, je le répète, n'est-ce pas, concerne tout le monde, que ce soit les non-chrétiens ou bien que ce soit les non-chrétiens. Et ici, j'aimerais encore dire, avant de continuer, que, bien aimé, on a souvent eu une façon négligée vis-à-vis de ce qui est, n'est-ce pas, de la préparation de l'enlèvement. Beaucoup de personnes ne savent pas que lorsque le Seigneur va venir, il va venir prendre une épouse sans tache ni ride. C'est pourquoi nous disons en amont que la condition sine qua non pour, n'est-ce pas, voir le Seigneur, c'est la sainteté. Et une sainteté, n'est-ce pas, qui ne se limite pas seulement qu'au cadre de la sainteté interne et externe, mais une sainteté interne et externe, n'est-ce pas, qui te pousse à la consécration, c'est-à-dire au sacrifice constant de soi. Or, ne sachant pas toutes ces choses, bien-aimées, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur, n'est-ce pas, est venu faire l'acte qu'il a posé sur la terre, n'est-ce pas, c'était un acte, n'est-ce pas, qui entrait dans tout ce cadre-là. Je m'explique. Bien-aimé, le Seigneur, n'est-ce pas, est venu donner le salut, comme nous dit le livre de Jean, chapitre 16. Mais dans ce salut-là, n'est-ce pas, il y a tout un processus, toute une dispensation dans laquelle le peuple de Dieu qui veut être sauvé doit entrer. Et donc, si tu te retrouves, n'est-ce pas, dans cette dispensation-là, c'est là où tu pourras, n'est-ce pas, commencer à t'estimer enlevable. C'est là où tu pourras commencer, n'est-ce pas, à estimer que tu es dans la dispensation du Seigneur. Parce que, à moins d'être, n'est-ce pas, dans la dispensation du Seigneur, il sera impossible de prendre part à l'enlèvement. Alors, avant de commencer, nous allons lire 3 textes, n'est-ce pas, qui vont nous conduire tout au long de cette étude, qui nous prépare, n'est-ce pas, à l'enlèvement, qui nous prépare à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et le premier texte, n'est-ce pas, que nous allons prendre, c'est le livre de Matthieu, chapitre 20, versets 20 à 23. Je lis au nom de Jésus. Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu, lui demanda-t-il. Elle lui répondit, voici mes 2 fils. Permets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Oui, lui répondit-il, nous le pouvons. Alors Jésus leur répondit, en effet, vous boirez ma coupe. Mais quant à ce qui est de siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder ces places. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les aurait préparés. Et nous lisons encore une fois le livre de Matthieu chapitre 26, verset 39. Si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir à cette page-là. Matthieu 26, 39. Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la fille et pria ainsi, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois,
que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Et le dernier texte, n'est-ce pas, que nous allons lire par rapport à cette étude, c'est Jean chapitre 12, verset 24. Amen. Vraiment, je vous le dis, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, Jésus-Christ est venu apporter une dispensation qui nous prépare automatiquement pour le salut, qui nous prépare, n'est-ce pas, pour l'enlèvement. Et à moins, n'est-ce pas, de rentrer dans cette dispensation, de rentrer, n'est-ce pas, dans cette logique, de rentrer, n'est-ce pas, dans ce mécanisme, il sera impossible, n'est-ce pas, de voir la face du Seigneur. Et nous disons, n'est-ce pas, que ce mécanisme, cette dispensation de Jésus, n'est-ce pas, pour prendre part à l'enlèvement, est symbolisée par une image qu'est le vin. Comment est-ce que ce mystère est symbolisé par une image qu'est le vin? Je commence d'abord, n'est-ce pas, par donner les caractéristiques du vin. Bien-aimés, nous savons que le vin est un composé de plusieurs ingrédients afin d'avoir, n'est-ce pas, l'effet qu'il doit avoir. Or, nous savons, n'est-ce pas, que l'effet normatif du vin, c'est son enivrance. Le vin enivre. Et qu'est-ce qu'on appelle l'ivresse? L'ivresse, n'est-ce pas, c'est un état où l'homme n'est plus contrôlé par lui-même, mais il est plutôt, n'est-ce pas, sous onction du vin. Première chose que le vin commence par faire, c'est d'éteindre les facultés de l'homme. N'est-ce pas? L'homme n'est plus dirigé par lui-même. Le vin prend ton contrôle, n'est-ce pas, sur les manières de penser, sur les manières d'agir et sur les manières de faire. Et c'est pourquoi le livre de Jean chapitre 20, et c'est pourquoi le livre de Jean chapitre 12, verset 24 nous dit, n'est-ce pas, que à moins que la graine de blé ne meure, elle ne peut porter du fruit. Parce que sans la mort, n'est-ce pas, il n'y a pas, n'est-ce pas, de fruit. Et nous avons dit, n'est-ce pas, récemment que le vin, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui éteint la capacité de l'homme, n'est-ce pas, et l'homme commence, n'est-ce pas, à être conduit sous onction. Que nous prophétise, n'est-ce pas, ce verset de Jean chapitre 12, verset 4. Ça veut dire que, à moins, n'est-ce pas, que nous éteignions, n'est-ce pas, et que nous commencions, n'est-ce pas, à être sous l'onction du vin, n'est-ce pas, qui est le Saint-Esprit. Sous l'onction, n'est-ce pas, du vin qui est Jésus-Christ. Sous l'onction, n'est-ce pas, du vin qui est la parole de Dieu. Nous ne pourrons pas, n'est-ce pas, être prêts pour l'enlèvement. Car l'enlèvement, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui concerne, n'est-ce pas, des personnes spirituelles. Et vous allez, n'est-ce pas, voir que lorsque Jésus-Christ était en train d'établir les fondements, n'est-ce pas, par rapport à la nouvelle naissance, il a dit à Nicodème qu'il faut, n'est-ce pas, que nous naissions d'eau et d'esprit. Je souligne ici, n'est-ce pas, le thème esprit. Ça veut dire que tous ceux, n'est-ce pas, qui se disent enfants de Dieu sont premièrement des personnes nées de l'esprit, qui ne sont plus guidés par leur désir charnel, mais qui sont, n'est-ce pas, guidés par l'esprit de Dieu. Or, lorsque l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, est au contrôle de la vie d'une personne, la personne n'est plus contrôlée, n'est-ce pas, par ses facultés. Et c'est ça qui symbolise l'image, n'est-ce pas, de la graine qui doit mourir afin de porter du fruit. La graine, c'est qui? La graine, n'est-ce pas, c'est toi. Mourir, n'est-ce pas, en ce qui est de la chair et commencer à grandir au travers de l'esprit. Et c'est pourquoi, parce que nous parlons de l'effet enivrant du vin, vous allez remarquer que toutes les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit dans la Bible ont toujours été caractérisées, n'est-ce pas, comme des personnes étant ivres. Qui veut participer à l'enlèvement? Bien aimé, si tu veux prendre part à l'enlèvement, sache que la Bible, la dispensation de Jésus-Christ, n'est-ce pas, prévoit l'extinction, n'est-ce pas, de ta chair. Et pour être, n'est-ce pas, guidé par l'esprit. Nous savons, n'est-ce pas, tous les désirs de la chair qui sont mentionnés dans Galates. Et nous connaissons, n'est-ce pas, les désirs de l'esprit. Je mets ici une emphase bien-aimée. Si tu ne remarques pas ces signes dans toi, ça veut dire que tu as encore du travail à faire afin de te préparer, n'est-ce pas, pour l'enlèvement. Et nous disions tantôt que vous allez remarquer que tous ceux dans le temps biblique qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient, n'est-ce pas, guidés par l'Esprit, étaient considérés, n'est-ce pas, comme des personnes qui étaient ivres de vin. Et c'est pourquoi nous regardons d'abord les actes des apôtres. Les apôtres, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont reçu l'effusion du Saint-Esprit, la première chose à laquelle les gens ont pensé à les catégoriser, c'était, n'est-ce pas, que c'était des personnes ivres de vin doux.
Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit est entré en eux, le Saint-Esprit a automatiquement pris contrôle de leur langage. Le Saint-Esprit a commencé à parler en des langues inconnues. Pour dire que quoi? Lorsque le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vient en toi, lorsqu'on commence déjà à être ivre du vin, n'est-ce pas, de Dieu, du vin, n'est-ce pas, de l'Esprit, automatiquement nos facultés s'arrêtent. Et c'est le Saint-Esprit qui commence, n'est-ce pas, à prendre contrôle de nos manières de penser, de nos manières d'agir et de nos manières, n'est-ce pas, de se comporter. Un second cas qui nous est relaté dans la Bible est celui de la maman de Samuel, Anne. Vous allez voir que pendant qu'elle était remplie, n'est-ce pas, de l'esprit et qu'elle était en train d'exprimer ce sentiment devant le Seigneur, la première caractéristique, n'est-ce pas, à laquelle le sacrificateur Élie l'a identifié, c'est qu'elle était ivre devant Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont remplies, n'est-ce pas, de Christ sont ivres. Et ne vous étonnez, n'est-ce pas, que le Seigneur ait dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau, bien aimé, parce que le symbole du vin, n'est-ce pas, est vraiment l'image que le Seigneur a prise afin de nous enseigner, n'est-ce pas, cette histoire par rapport à notre préparation à l'enlèvement. Bien aimé, à moins d'être ivre, à moins, n'est-ce pas, d'être totalement conduit par le Saint-Esprit, bien aimé, on ne peut pas prendre part à l'enlèvement. Alors, la question, n'est-ce pas, que le Seigneur pose à chacun des auditeurs qui est en train de suivre cette dispensation. Est-ce que c'est toi qui te contrôles encore? Est-ce que tes désirs priment encore, n'est-ce pas, sur les désirs de la parole de Dieu? Tu connais ce que la parole de Dieu dit. Tu connais, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu dit par rapport, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Et tu connais, n'est-ce pas, tes désirs. Qu'est-ce qui prime encore? Est-ce que, n'est-ce pas, la convoitise du monde te conduit encore, n'est-ce pas, au-delà de la parole de Dieu? Bien aimé, parce que vous allez voir que la plupart des héros dans la foi, n'est-ce pas, c'est ceux qui ont su, n'est-ce pas, donner leur corps en sacrifice. Donner son corps en sacrifice, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, ça ne veut pas dire, n'est-ce pas, que c'est un processus automatique ou bien un processus facile. Bien aimé, la chair est là, n'est-ce pas, pour s'opposer à accomplir la volonté de Dieu. Mais le sacrifice, n'est-ce pas, consiste à développer un charisme, n'est-ce pas, qui fait en sorte que malgré les désirs de la chair, n'est-ce pas, on les abaisse et c'est la volonté de Dieu qui prime. Et c'est la volonté de Dieu qui prime. Et c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas, qui commence dès lors à primer dans notre vie. Et parce que, bien aimé, nous sommes en train, n'est-ce pas, de donner cet enseignement à caractère eschatologique, n'allons pas, n'est-ce pas, manquer de dire que cela concerne toutes. C'est pourquoi nous disons que il y a encore, n'est-ce pas, des chrétiens qui ont la coupe du Seigneur, mais qui n'ont pas le contenu qui s'accompagne à cela. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans la suite de cette dispensation, lorsque nous serons en conférence et dans la deuxième partie que nous allons publier sur YouTube, nous allons parler, n'est-ce pas, du mystère du vin, de l'offrande de soi. Et sans oublier, n'est-ce pas, le mystère de l'apostasie qui est en train de se passer, n'est-ce pas, en ce temps de la fin. Et pendant que cet enseignement sera en train de te donner, bien-aimé, si tu te remarques dedans, si tu t'identifies dedans, bien-aimé, regarde simplement ce qui te manque et ajoute cela, ce qui doit être retranché, retranche cela. Bien-aimé, ainsi a été, n'est-ce pas, ce temps de dispensation. Si vous avez été béni, n'oubliez pas, n'est-ce pas, de vous abonner à notre chaîne YouTube Exode TV afin de bénéficier d'autres enseignements, d'autres témoignages, des prières en ligne et des édifications. C'était votre serviteur, n'est-ce pas, le frère Placide Roberto Ekata, pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner. Shalom, shalom, shalom. Alors peu importe les situations auxquelles tu fais face, l'unique solution c'est de venir à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation compliquée. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler.
Sanga na famia bunzambe na betelo lisolo ya camarade.